c'est le compte sur lequel j'ai trouvé ces petites offres. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi pour la journée. Ça va être un vlog assez cosy, chaleureux, puisque on va continuer à... Je vais faire des petits DIY en fait, les 4 que je vous avais montré dans ma dernière vidéo de l'automne. On va faire des petits DIY, on va cuisiner. On va passer la journée ensemble, tranquille, relax, tout le monde est parti. J'ai l'appartement juste pour moi toute la journée puisque Fadi travaille en extérieur, Liam est à l'école et Dylan est à la crèche. Du coup voilà, c'est parti. Là je vais aller me poser sur mon bureau. Il est déjà 9h30. J'ai pas mal de création de contenu à faire. C'est une période qui va se charger de plus en plus parce qu'il y a des collaborations. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des événements, il y a des trucs, ça bouge, c'est dynamique. En vérité j'adore ça. Du coup c'est parti, je vais me poser sur l'ordi et je vous retrouve du coup voilà, je me suis posée sur l'ordi. Je vais faire un petit peu de création de contenu l'heure qui arrive. Ensuite après on attaquera les DIY et voilà, la journée sera plus sympathique. Je voulais vous parler de quelque chose. C'est une collaboration. Je collabore en fait avec l'application Nextory. C'est une application vraiment pépite. Vous le savez, j'aime beaucoup les livres, le développement personnel. Enfin, je suis grande adepte de développement personnel. Je vous en ai déjà parlé depuis de nombreuses années que je suis un petit peu dedans. J'ai mes phases. Des phases je suis à fond dedans. Des phases où ça me saoule un peu, vraiment ça dépend. C'est une application qui propose des milliers de livres numériques, audio, mais également des magazines, des BD. On a aussi des livres de recettes. Franchement c'est ultra intéressant. Elle m'a été beaucoup utile lorsque j'étais en vacances cet été. Quand on est parti en Espagne à l'hôtel, il n'y avait pas grand chose à faire à l'hôtel, enfin en extérieur de l'hôtel, comme on était dans une zone assez éloignée de tout, et puis qu'on était dans un mood de vacances tranquille, relax. Je suis pas partie avec Fadi, je suis partie seule. Du coup Liam il est à la piscine toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à la fermeture, jusqu'à 20h. Comme j'étais tranquille au bord de la piscine, je prenais mon temps pour lire, mais surtout pour écouter, parce que il fallait quand même avoir Liam. Je devais quand même bien le surveiller et du coup c'était plus pratique pour moi d'écouter quelque chose. J'écoutais des romans mais juste top. Et j'ai aussi beaucoup écouté forcément des livres de développement personnel. Il y a des livres vraiment pépites sur cette application. Il y a beaucoup de livres que j'ai déjà lus dans le passé qui sont présents sur l'application. Et vous avez un large choix. Franchement il y en a pour tous les goûts. Moi ce que j'ai fait c'est que je me suis créé des petites playlists, donc des listes avec différentes catégories. J'ai fait une catégorie pour les enfants. Oui. Non pas que je vais leur donner mon téléphone, mais surtout lorsqu'on est en voiture, je mets parfois des livres audio pour Dylan, pour Liam. Franchement ça les apaise directement quand ils sont un petit peu trop déchaînés et qu'on a une longue route à faire. Je mets ça en audio dans la voiture et ils adorent. Du coup j'ai ma petite catégorie pour eux. Je me suis fait aussi une catégorie développement personnel forcément. J'ai fait tout récemment une catégorie recettes avec des livres de recettes juste top. De Cyril Lignac, des livres sur le batch cooking, enfin vraiment il y a vraiment un large choix. Et voilà, moi je me suis créé différentes catégories. Vous avez la possibilité de télécharger des livres et de pouvoir les écouter hors connexion, ce qui est top. Moi ça m'a aidé quand je suis en vacances, puisqu'il n'y a pas beaucoup de réseau là-bas. Du coup voilà, j'avais pas envie d'utiliser toute ma 4G non plus, donc j'avais téléchargé des livres. Avec le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, vous allez avoir 45 jours gratuits. Donc franchement n'hésitez pas, téléchargez-la, testez, voyez si ça vous correspond et tout et tout. Il faut aussi me dire que l'abonnement donne un accès illimité à tous les contenus comme les e-books, les podcasts, les comics, la presse, les BD, mais il y a une limite d'heures pour les livres audio. Normalement pour la formule standard c'est limité à 15 heures il me semble, et les 15 heures ça équivaut à plus ou moins 2 livres. Du coup voilà, de toute façon vous avez plusieurs types d'abonnements. Et voilà, j'ai terminé le travail sur l'ordi. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous proposer 2 petits DIY. Je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Du coup j'avais ces 2 cadres qui viennent de chez Action, ils sont à moins de 5 € il me semble. Je vais donc customiser ces 2 cadres ici. Voilà où j'en suis. Donc là j'ai commencé à faire ceci. Donc à mon avis dans le cadre qui est là, je vais faire cette impression ici, Farm Fresh Autumn Harvest. Je trouve que c'était très sympa. I kept on looking for a fairy tale and
Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre bien les mesures. Mauvaise idée d'utiliser le papier collant puisque ça a laissé des traces. En tout cas, il ne faut pas utiliser ce genre de papier collant là, c'est nul. Du papier collant transparent, peut-être ça fonctionne mieux, j'en sais rien. Mais j'arrivais pas avec le papier de transfert, il n'y avait rien qui... ça ne collait pas. J'ai vraiment pas de chance avec cette machine en fait. Et là, j'étais en train de faire la suite, donc les lettres. Et la machine n'arrivait pas à se connecter. Du coup, moi, c'est le genre de truc qui me saoule. Il n'y aura pas de DIY maintenant quoi, mais voilà. Vous savez où est-ce que j'en suis en ce moment. Je m'apprêtais à faire un carrot cake et pour la recette du carrot cake, je voulais déjà montrer l'année passée sur ma chaîne. De toute façon, je la remettrai en barre d'infos. Le seul hic, c'est que je n'ai pas de noix de pécan. C'est délicieux avec des noix de pécan, mais j'ai des amandes. Voilà, ça n'a rien à voir, mais on va mettre quand même des amandes dedans. Du coup, les ingrédients dont vous aurez besoin: des carottes, de la cassonade, du sucre de coco, c'est optionnel, si vous avez que de la cassonade c'est bon aussi, de la farine, du beurre, de la poudre, de la levure chimique, et est-ce que c'est tout? Faut que je regarde ma recette pour savoir si c'est tout. Il faut aussi le mélange à 4 épices et des œufs, bien sûr des œufs, il faut 3 œufs. Voilà, donc maintenant j'ai tous les ingrédients. Pour le mélange à 4 épices, moi je l'achète déjà tout fait au Delhaize pour les Belges, mais sinon il y a dedans, il me semble, cannelle, noix de muscade, clou de girofle, et la quatrième, il y a quoi vous pensez? Je ne sais plus. Donc cannelle, noix de muscade, clou de girofle, et il y a aussi un autre. Marjolaine? Non, je sais pas du tout. Il faut que je regarde sur internet, mais il y a une 4e épice. Je ne l'ai pas en tête, je ne me souviens plus. Cannelle, noix de muscade. Donc, moi je vais utiliser le robot, mais comme d'hab, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Il faudra juste quand même hacher vos carottes et les noix. Donc ici c'est des amandes, mais mettez des noix de pécan, c'est vraiment meilleur. Bon bah c'est parti, let's go. Vous aurez de toute façon la recette en barre d'infos. Préchauffer le four. Alors voilà, pour la recette, on va commencer par éplucher les carottes. Et ensuite, je vais les couper grossièrement, les mettre dans le robot. Si vous n'avez pas de robot, utilisez alors un hachoir. Et si vous n'avez pas d'hachoir, alors râpez-les. Voilà, ce sera beaucoup plus agréable après pour les manger, je trouve. Et ensuite, j'ai rajouté les amandes. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez des noix de pécan, c'est encore meilleur. Quoique, après avoir goûté le gâteau ici avec les amandes, c'était aussi très bon. Donc peu importe amande ou noix de pécan, au final c'est très bon quand même avec n'importe quelle noix. J'ai mixé le tout, donc ici c'est vraiment, j'ai utilisé le mode turbo pour celles qui ont le Monsieur Cuisine, vous savez, quelques secondes et ça hache tout, c'est vraiment top. Et ensuite je vais rajouter la farine, donc ici j'ai mis 150 g de farine. Donc c'est de la farine blanche. Et ensuite je vais rajouter le sucre de coco. Donc il a un goût assez prononcé mais agréable justement dans ce genre de gâteau. Et je rajoute ensuite de la cassonade. Donc si vous n'avez pas de sucre de coco, mettez tout simplement de la cassonade, ça fera largement l'affaire. Je rajoute aussi un sachet entier de levure chimique. Et enfin on va rajouter, enfin pas enfin, il y a encore le beurre après, on va rajouter les œufs. Donc ici j'ai mis 3 œufs. Par la suite, je vais rajouter le mélange à 4 épices, donc c'est l'équivalent d'une petite cuillère à café, et je rajoute le beurre bien ramolli. Dans ma recette de l'année dernière, j'avais mis 110 g de beurre, j'ai trouvé que c'était un petit peu beaucoup. Du coup là, j'ai diminué et j'ai mis 80 g, et c'est franchement, c'est assez pour ce genre de gâteau, je trouve. Voilà à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, vous mixez le tout ou vous fouettez le tout.
moi j'ai mis vitesse 4, 3 minutes. Voilà, j'ai mis dans un moule à tarte, je sais pas trop, je pense que j'ai fait une bêtise parce que je pense que ça va déborder à fond la caisse puisque c'est déjà à ras-bord. J'espère ne pas avoir fait une bêtise. Mais voilà, maintenant on va l'enfourner pendant 40 minutes et on va voir après s'il faut rajouter du temps de cuisson. 40 minutes à 180 degrés. Ça sonne, on va voir ce que ça a donné. Je vais piquer, comme ça on va voir si c'est bien cuit dedans. Ouais, c'est bien cuit dedans. Voilà pour le carrot cake. On va bien sûr mettre un glaçage dessus parce que c'est ça qui fait le carrot cake. C'est le glaçage aussi qu'on va mettre par-dessus, mais il faut laisser bien refroidir complètement avant de mettre le glaçage. Moi je pense que je vais l'emporter avec moi, faire le glaçage chez ma mère, comme ça j'apporterai ça chez elle pour le dessert d'aujourd'hui. Voilà, ça sent divinement, ça sent vraiment très 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 bon. Je m'étais dit que cette année j'allais noter des petites activités, des choses que j'aimerais bien faire durant cet automne et que j'allais vous partager ça. C'est quelque chose que je vois beaucoup, je m'installe. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans les vidéos des américaines. Elles font, si vous voulez, des fall bucket list. À chaque saison, elles ont leur bucket list, des choses qu'elles aimeraient bien faire durant la saison et tout ça. Et je trouve ça sympa de se créer des petits souvenirs, des moments, des choses qu'on aimerait bien réaliser parce que le temps passe super vite. Et que voilà, on est bientôt la fin de l'année, ça va vite, donc autant se programmer des petites activités qu'on aimerait bien faire et de s'y tenir. Je trouve que c'est très sympa. Du coup je me suis dit que j'allais me noter une petite fall bucket list, donc ma liste d'activités à faire cet automne. Et voilà, comme ça me fait déjà réfléchir à l'avance de petites activités que j'aimerais bien faire avec les enfants cette année. Et des activités aussi juste avec moi-même, vous voyez. Du coup l'autre jour sur Instagram je suis tombée sur un post avec une fall bucket list justement. J'ai déjà décidé des choses que j'aimerais bien faire, mais vous pouvez trouver aussi des inspirations sur Instagram notamment. Moi j'ai enregistré un post, qu'est-ce qu'il disait? Voilà, ça c'est le compte sur lequel j'ai trouvé ces petites inspirations, mais j'ai surtout écrit ce qui sortait de ma tête et des choses que j'avais vraiment envie de faire cet automne. Du coup je vais vous les lister juste maintenant. Donc cet automne j'aimerais bien faire une balade à vélo avec les enfants, récolter des citrouilles et à mon avis après la récolte de citrouilles on va cuisiner un repas à base de citrouilles forcément. J'aimerais bien aussi regarder une série cocooning, vous savez, vraiment des séries
des séries qui sont pas nulles, mais vraiment des séries qui te mettent dans un mood très cosy, sous un plaid, avec une boisson chaude. J'ai envie d'une série de ce style. Avant, il y en avait plein. Moi, je suis quelqu'un qui regarde les séries à fond depuis toute jeune. J'adore ça. Quand j'étais plus jeune, genre, j'aimais bien regarder... les frères Scott, qu'est-ce que je regardais, Gilmore Girls, toutes des séries comme ça. C'est ce genre de série là que je cherche à regarder maintenant. J'ai pas envie de me refaire Gilmore Girls. Je sais que c'est hyper, on entend beaucoup parler ça sur les réseaux, mais moi ça m'en... À l'époque j'aimais bien, mais maintenant c'est plus trop ma came, je vous avoue, donc j'ai pas envie de regarder à nouveau Gilmore Girls. Par contre en ce moment j'ai terminé par contre Virgin River, c'était vraiment très très bien. Et du coup, je cherche une nouvelle série. Si vous avez une série cocooning à me recommander, dites-le moi en commentaire. Je serai super contente. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est customiser des vêtements pour les enfants avec ma Cricut, même si on a foiré aujourd'hui, et j'achèterai tout le matériel nécessaire. Je veux leur customiser des petits vêtements pour l'automne, avec des petits motifs. Aussi, boire une boisson d'automne. Bien évidemment, on va aller chez Starbucks pour boire une boisson d'automne. Cuisiner une pumpkin pie. Donc ça, c'est une tarte à la citrouille. J'en ai fait une l'année dernière. C'est vraiment très bon. Donc on va refaire ça. J'aimerais bien aussi faire un dîner sur le thème de l'automne. Donc je vais inviter des gens ici à la maison et faire tout un dîner sur le thème de l'automne, décorer et tout. Cuisiner une recette à la citrouille avec les enfants ou autre. Là j'ai mis à la citrouille, mais ça peut être aussi vraiment une recette d'automne. Genre je vais retenter les cinnamon rolls parce qu'on adore ça, Liam et moi. Une balade en forêt. Je veux aussi faire ça je l'avais fait déjà l'année dernière, l'année d'avant aussi. Activité feuille d'automne avec Liam. On fait un petit atelier créatif ensemble. Et je veux aussi j'aimerais organiser un pique-nique. Donc oui, un pique-nique en extérieur, même s'il va faire de plus en plus froid. On va s'équiper pour, mais j'aimerais bien organiser un pique-nique avec les enfants et des amis et tout. Du coup voilà ma petite bucket list de l'automne. Dites-moi vous si vous avez des activités, si vous comptez faire des activités cet automne. Dites-les moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Et voilà pour le carrot cake. Du coup on a fait chez ma maman le glaçage. Donc ici c'est un glaçage classique avec 200 g de sucre impalpable, donc de sucre glace, mélangé à 30 g de jus de citron. Et voilà, tout simplement. De toute façon, c'est une recette que vous pouvez trouver dans le Monsieur Cuisine. On a juste un petit peu modifié. Enfin, c'est ma mère qui l'a fait, mais je pense qu'elle a modifié les quantités. Et il n'y a plus qu'à verser sur votre gâteau. C'est pas un glaçage hyper épais. Franchement, c'était délicieux. Ce gâteau était vraiment délicieux. J'ai bien fait de le mettre dans le moule à tarte parce que ça l'a rendu beaucoup plus... Il était beaucoup plus aéré. C'était vraiment très bon. Donc voilà, de toute façon vous avez la recette en barre d'infos, si vous voulez la reproduire, n'hésitez pas. Et voilà pour ma belle part de gâteau. Moi je vous dis, j'espère d'abord que cette vidéo vous a plu et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Mercredi ce sera une vidéo retour de course, je vais retourner chez Lidl, on va voir un petit peu comment c'est maintenant chez Lidl et je vous prépare alors un retour de course de chez Lidl avec des petites idées de repas. Voilà, bisous bisous.